On entend partout que Trade Republic, c'est l'un des courtiers avec les frais les plus faibles du marché. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des frais invisibles qu'on nous cache? Est-ce qu'on se fait arnaquer? Je vais tout vous expliquer et les frais de Trade Republic n'auront plus aucun secret pour vous. Mais avant de commencer, je vous rappelle que cette vidéo fait partie d'une playlist qui est dédiée exclusivement à Trade Republic. Si vous souhaitez regarder les autres vidéos qui sont dans la playlist, je vous laisse cliquer sur la petite fiche qui est juste en haut à droite de l'écran. Et si vous souhaitez ouvrir un compte sur Trade Republic, je vous mets un lien de parrainage dans la description. Ça vous donne l'opportunité d'avoir une fraction d'action gratuite. Et c'est vrai que c'est toujours cool pour commencer son aventure d'investisseur. Concernant les frais, nous allons diviser la vidéo en 4 parties. Première partie, le compte Trade Republic de manière globale. 2, le compte espèces. Et 3, le compte investissement. Et c'est là où Trade Republic fait vraiment débat, pour le coup, entre les frais de change et le spread. Et ensuite, 4, la carte Trade Republic. Donc on commence donc par le compte Trade Republic de manière générale. Frais d'ouverture de compte, 0 € et frais de clôture de compte, 0 €. C'est-à-dire que vous pouvez ouvrir et fermer votre compte Trade Republic de manière totalement gratuite. Les frais d'inactivité, 0 €. Les frais d'inactivité désignent généralement les montants qui sont prélevés par la plateforme lorsqu'un compte est inutilisé pendant une période donnée. Soit c'est fait mensuellement, soit annuellement. Donc même si vous ne passez aucun ordre pendant 6 mois ou 1 an, aucun frais ne vous sera prélevé. Et de même, si vous ne vous connectez pas pendant 6 mois, 1 an ou 2 ans, aucun frais ne vous sera prélevé également. Tout est gratuit. Et enfin, les frais de transfert, 0 €. Donc si vous souhaitez effectuer un transfert de votre compte titre dans les deux sens, c'est-à-dire par exemple d'un autre courtier vers Trade Republic ou alors de Trade Republic vers un autre courtier, ce sera gratuit du côté de Trade Republic. Donc ça ne vous coûtera rien, hormis d'éventuels frais qui vont être prélevés par l'autre courtier. Par contre, notez que Trade Republic ne rembourse pas les frais qui sont prélevés par les autres courtiers. Donc juste pour avoir une petite idée, je vous mets quelques exemples de frais que les autres courtiers vont prélever lors d'un transfert. Donc premier exemple, Bourse Direct. Donc si vous souhaitez transférer votre compte titre par exemple de Bourse Direct vers Trade Republic, pour les actions françaises, pour les titres français, ça vous coûtera 15 € par ligne, 25 € par ligne pour les actions étrangères et 50 € par ligne pour les titres non cotés. Et enfin, DEGIRO, donc si vous souhaitez transférer de DEGIRO vers Trade Republic, comptez 20 € par ligne plus des frais additionnels. Par exemple, pour le New York Stock Exchange, c'est 46 €. Concernant votre compte espèces, voici les frais qu'il faut avoir en tête. Donc tout d'abord, les frais de dépôt. Donc les frais de dépôt, c'est lorsque vous allez déposer de l'argent de votre compte bancaire vers Trade Republic sur votre compte espèces. Donc pour les virements classiques, SEPA, c'est gratuit. C'est vraiment la solution que je vous conseille. Tout d'abord, c'est gratuit et avec un virement instantané, l'argent arrive en quelques minutes. Et si vous souhaitez utiliser votre carte Visa ou Mastercard ou alors Apple Pay et Google Pay, il faudra compter 1% du montant total. Donc si par exemple vous souhaitez déposer 100 €, ça vous coûtera 1 €. Si vous souhaitez déposer 200 €, ça vous coûtera 2 €. Et si vous souhaitez déposer 1000 €, ça vous coûtera 10 €. Ensuite, les frais de retrait, c'est gratuit, 0 €. Donc si vous souhaitez retirer l'argent de Trade Republic de votre compte espèces vers votre compte bancaire, c'est entièrement gratuit. C'est-à-dire que si vous souhaitez retirer 10 000 € de votre compte Trade Republic, vous allez recevoir 10 000 € sur votre compte bancaire. Si vous souhaitez connaître le processus pour déposer de l'argent ou retirer de l'argent de votre plateforme Trade Republic, j'ai fait 2 vidéos que vous pouvez consulter sur la petite fiche en haut à droite de l'écran. Partie numéro 3, ça concerne votre compte d'investissement. Donc pour les actions, les ETF et autres. Donc là, on arrive clairement sur la partie la plus intéressante où il y a le plus de débats. Bon, déjà pour les ordres ponctuels d'achat ou de vente, ce que je vais appeler le one shot, c'est 1 € fixe de frais de courtage, peu importe le montant, et ça vaut pour les actions, pour les ETF et pour les cryptos. Pour bien comprendre, ces 1 € correspondent aux frais fixes d'exécution des ordres. Donc c'est-à-dire la prise en charge de ton ordre, l'envoi de l'ordre vers la place de marché, et enfin l'exécution de l'ordre. Je vais donner 2 exemples. Donc si vous investissez 10 €, vous paierez 1 € de frais, soit 10% du total. Ou alors si vous investissez 1000 €, ça vous coûtera toujours 1 € de frais, mais ça représentera 0,1% du total. Sur Trade Republic, si vous souhaitez investir en one shot, il vaut mieux investir des gros montants pour baisser les frais. Deuxième manière d'investir, ça va être les plans d'investissement programmés, et ceux-ci sont gratuits. Cependant, attention au spread. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet dans laquelle j'explique ce que c'est le spread, pourquoi le spread de Trade Republic fait débat, et surtout comment le minimiser. Je vous ai mis une fiche en haut à droite de votre écran si vous souhaitez la regarder. Mais pour résumer, le spread de Trade Republic est variable, comme DEGIRO ou alors Interactive Broker. Le spread va dépendre de la liquidité de l'actif que vous souhaitez acheter, de la volatilité et également de l'horaire à laquelle vous achetez. Donc si vous achetez un ETF S&P 500 avec énormément de liquidité à midi où il y a peu de volatilité, vous allez avoir un spread très faible.
Par contre, si vous achetez une small cap ou alors un ETF de niche très tôt le matin, vous allez avoir un spread qui va être beaucoup plus élevé. Dans tous les cas, et c'est un peu la conclusion de l'autre vidéo, il faut surtout pas faire une fixette de ce spread, surtout si vous avez un horizon d'investissement sur le long terme, 15, 20 ou 30 ans. Enfin, les frais de change, et cela, on en entend parler nulle part. Il faut bien comprendre que votre argent est en euros sur Trade Republic. Donc si vous achetez une action américaine en dollars, Trade Republic va automatiquement convertir vos euros en dollars au moment de l'achat. Et inversement, lors de la vente. Et forcément, il y a des frais à chaque conversion. Je vais faire une vidéo complète sur les frais de change sur Trade Republic. D'ailleurs, je pense que ce sera la prochaine vidéo où je vais expliquer ce que c'est les frais de change et surtout comment ils fonctionnent. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut en avoir qui sont appliqués lors de vos transactions. Et enfin, je vais terminer par la carte que Trade Republic propose. Pour cette partie, il y a vraiment une transparence totale et c'est vraiment très simple. Frais de carte mensuels ou frais de tenue de compte, c'est gratuit. Pour les paiements, le virement 0 €. Le crédit d'un virement 0 €. La configuration d'un virement permanent 0 €, la domiciliation 0 €, et enfin un refus légitime de l'exécution d'un virement 0 €. Donc là, tout est gratuit. Pour la fourniture de votre carte de débit Trade Republic, vous allez avoir 3 options. Première option, votre carte de débit virtuelle qui est gratuite. Et pour les cartes de débit physiques, vous allez avoir 2 options, la classique à 5 € et la Mirror à 50 €. Sachant que pour les deux, c'est un paiement en one shot. Et enfin, pour terminer, les retraits en distributeur, donc que ce soit en France ou alors en monnaie étrangère. Donc pour les retraits, ça va être gratuit si vous retirez plus de 100 € et vous allez avoir 1 € de frais si vous retirez moins de 100 €. Et concernant les frais de change, apparemment 0 €. Pour conclure, je trouve que Trade Republic se distingue par une tarification ultra compétitive. Les actions et les ETF y restent parmi les plus abordables du marché, même en prenant en compte le spread, qui, je vous dis, en fait, on s'en fout complètement si vous avez un horizon d'investissement sur le long terme, voire le très long terme. Petite astuce, pour payer le moins de frais possible, je vous conseille de automatiser un virement de votre compte bancaire vers votre compte espèce Trade Republic et de faire un plan d'investissement programmé sur un actif qui vous plaît. Vous aurez ainsi 0 € de frais de dépôt et 0 € de frais de passage d'ordre. Seul bémol d'après moi, sur les crypto-monnaies, il y a un spread qui est non communiqué, donc pas ultra transparent, ce qui va rendre les achats et la vente de crypto-monnaies beaucoup moins intéressantes que d'autres plateformes. Pour les cryptos, je vous conseille sincèrement de passer par Binance, Coinbase ou Kraken parce que ça va être des plateformes qui vont être spécialisées dans ce monde de crypto-monnaies. Ce qui n'est pas le cas pour Trade Republic. Si vous souhaitez créer votre compte sur Trade Republic et commencer à investir, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. C'est mon lien de parrainage et ça vous permettra de gagner une fraction d'actions Apple, Microsoft, Google ou autres. C'est quand même plutôt cool quand on commence son aventure. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires de cette vidéo, à liker et à vous abonner si vous souhaitez soutenir mon travail. Ciao!